Est-ce que le EMA vous ont donné mandat de parler pour eux? C'est comme ça, vous avez toujours trompé les peuples EMA, vous le prenez comme vos esclaves. Vous et votre monsieur Thomas Lubanga, qui est là-bas. On a dit, restez ici, faisons la paix, pardonnons-nous, réconcilions-nous. Il n'a pas voulu. Vous voyez maintenant là où vous êtes, vous ne savez pas. Mesdames et messieurs, au Congo, il y a encore des officiers. Oyo, bazana nous, na sens, ben esprit à patriotisme. C'est le cas du général-major Johnny Chamalou Boya, l'homme qui est au service de sa nation, l'homme qui est au service de la population à Ituri. Je vous ai toujours dit, le général-major Johnny Chamalou Boya, azali muto o azali ko sala mosala yenge bene vision tata mokonzi ekolo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bondima ki ngate bo benga ki yango jale lobo benga ki yango bibenga benga. Et voilà que a démontré bino quel est ce Congolais ou a ko faire face na ba millions de dollars. Oyo le général Johnny Chamalou Boya à faire face. Le général Johnny Chamalou Boya a démontré à la face du monde qu'il y a encore des Congolais Oyo Bazali loyal d'abord envers les drapeaux congolais et loyal envers conscience na bango moko. Botala lelo Oyo ndenge nini Ituri ezali ko se transformer grâce à le général Johnny Chamalou Boya, l'homme intègre. Oyo bango moko bana Ituri babengaka l'homme au sens d'état d'âme. Il est face à ma rebelle, Azad a l'état d'âme mon côté. Ayoka kabango ta seconde de mon côté. Oh. Corneille Nanga, ba pati, na marionnette, tu as Paul Kagame, ba Luki, ba corrompre. Moutou ba corrompakate. Le général Johnny Chamalou Boya. Bon, là, nous éléments, oh, mesdames et messieurs. Nous avons commenter l'actualité par rapport à savoir-faire et la manière dont le général Johnny Chamalou Boya a sali kobunda tongo midi pourquoi pour que Ituri na yé échanger peut se développer. Suivez. Nous avons appris dans les réseaux sociaux une alerte faite par un certain monsieur Eric Kaigwa qui est, je ne sais pas, il est d'où, en disant que l'UPDF arrive ici, il va faire son entrée à Bunia pour protéger les populations victimes, plus particulièrement les EMA. C'est faux et archi-faux. C'est du mensonge pour vouloir séparer les communautés. Retenez que l'UPDF, ce sont nos partenaires dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Dans ces opérations, elle ne viendra pas ici pour une seule communauté. Il ne viendra pas pour la communauté EMA. Elle viendra pour toute la communauté. Les Lendu, les Bira, les Nyali, les Ndokebo, les Mambisa, les Ngiti, pour toutes les communautés vivant en Ituri dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Selon Eric, dit que l'UPDF viendra pour les EMA et contre d'autres tribus. C'est un menteur. Quelqu'un qui veut diviser les EMA. Est-ce que les EMA vous ont donné mandat de parler pour eux? C'est comme ça, vous avez toujours trompé les peuples EMA. Vous le prenez comme vos esclaves. Vous et votre monsieur Thomas Lubanga, qui est là-bas. On a dit, restez ici, faisons la paix, pardonnons-nous. Réconcilions-nous, il n'a pas voulu. Vous voyez maintenant là où vous êtes, vous ne savez pas de quel sens c'est voué. L'armée ougandaise est dans les opérations conjointes avec les FARDC. À ce moment, nous vous parlons, le commandant sectaire est à Boga en réunion de commandement avec le commandement de l'UPDF. Si l'UPDF viendra ici dans ces opérations, elle ne viendra pas pour les EMA et elle ne viendra pas aussi contre d'autres tribus. Si elle viendra ici, c'est pour toute la population, car l'armée ougandaise, c'est l'une
des partenaires de la RDC dans les opérations Soudja en Ituri. Donc cessez de mentir, cessez de prendre le EMA comme vos esclaves, cessez de prendre la population EMA comme vos jouets et que vous voulez les opposer à d'autres communautés alors que nous sommes dans une époque où nous devons fédérer nos forces pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. L'UPDF viendra ici pour protéger toutes les communautés, protéger toutes les tribus et toute la population itourienne dans le cadre des opérations conjointes Soudja et FARDC UPDF. Nous appelons la population au calme. C'est au nom du gouverneur militaire, lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Ne fuyez pas, n'allez pas fuir à la MONUSCO. La situation est sous contrôle des forces armées. Il n'y a rien à craindre. Vaguez librement vos occupations sans moindre crainte. L'UPDF, c'est un de nos partenaires de la République démocratique du Congo qui nous menons les opérations conjointes dans le cadre de traque contre les groupes armés qui insécurisent la région. Ne suivez pas Eric Kaigwa et les autres qui sont en Ouganda. Ils pensent qu'ils vont prendre le peuple iturien comme leurs esclaves. Ils veulent bien prendre le peuple Ema comme leurs esclaves. Le peuple Ema n'est pas votre esclave. En disant que UPDF viendra pour sécuriser le peuple Ema et combattre d'autres peuples. Vos plans vont échouer aujourd'hui et pour toujours. Et nous vous appelons d'abandonner cette entreprise criminelle. Il faut Ouache Ziaka. Léo, il faut Ouache Ziaka. Et c'est comme ça que vous avez conduit Thomas Lubanga en erreur en faisant la politique de la grenouille gonflée. C'est fini cette histoire. Ne fouillez pas. Restez chez vous. Vaguez librement à vos activités. N'allez pas se réfugier à la MONUSCO. Il n'y a rien là-bas. Et la situation est calme. La ville est calme. L'UPDF viendra ici dans le cadre des opérations conjointes FARDC UPDF pour appuyer les éléments de forces armées à restaurer l'autorité de l'État selon le partenariat entre la République serbe de l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup fait et nous devons protéger l'Ituri et sécuriser l'Ituri également avec toute la population et le partenaire. Les nuits ne diffèrent plus de jour en ville des Bunia. Le trafic et beaucoup d'autres activités s'y effectuent sans aucune entrave. Ce qui était un rêve est devenu une réalité dans la capitale de l'Ituri. De la sécurité et développement grâce à la mise en œuvre du projet pour la modernisation de sa voirie. En plus de 50 km de sa voirie déjà asphaltée s'y ajoute l'installation de l'éclairage public. Comme vous pouvez le voir sur ces images, désormais cette ville de la partie nord-est de la RDC souhaitait des sièges, brille la nuit et un air de sérénité sécuritaire y souffle comme jamais auparavant. Nous félicitons le gouverneur Luboya. Nous nous réjouissons de ces actions de développement qu'il mène. Nous avons connu des autorités, mais aucune n'avait songé à faire ceci, qu'il demeure. Nous disons merci aux autorités pour l'éclairage public. Je n'ai pas d'heure fixe où je finis. Parfois c'est 1 heure, voire 2 heures. Tout ça, c'est grâce à l'éclairage public. Le conducteur des engins roulants circule en toute quiétude, en admirant l'ouvrage et ne manque pas de couvrir d'éloges l'initiateur du projet. Nous avons quitté de l'obscurité à la lumière. Voilà, les traces de chef de l'État visibles dans tout l'Ituri. L'élan de développement qui ne cesse de prendre cette capitale sous l'ère Luboyanka Chamadjoni mérite un accompagnement inconditionnel de sa population. C'est ce que pense l'honorable dignitaire d'État, Lokuni Tcheri de l'ISP Bunia. Les panneaux, ça doit être protégé. Parce que nous avons ces panneaux solaires qui sont mis sur des mâts métalliques. On doit les protéger pour que ça ne soit pas détruit. Parce que si on ne les détruit pas, cela montre que la population a un niveau d'éducation. Cela montre qu'on est responsable, cela montre qu'on est des bons citoyens. Et c'est ça ce qu'on doit témoigner. Les boulevards Hoho, Lengabo, Route Sayo, ISP Bunia, Kanyasik Bondaï et Avenue de l'École constituent la phase pilote de cette opération d'implantation de lampadaires solaires exécutée par l'Office de voirie et drainage OVD qui vise
un double objectif, l'embellissement de la ville et la lutte contre l'insécurité. Le projet des lampadaires solaires accompagne les projets de modernisation de la voirie. Donc partout là où Mogabaon est en train de travailler, donc Mogabaon, après avoir exécuté la voirie, Mogabaon va continuer à placer les lampadaires solaires. Je demanderai à la population de Bunia, et en particulier et de l'Ituri en général, de prendre vraiment à bras ouverts ces projets-là, de protéger ces lampadaires, parce que ça contribue beaucoup à la sécurisation de notre ville. Et ça permet à nos frères de la sécurité, à faire leur patrouille, à bien nous sécuriser. Aujourd'hui, Bunia vit une nouvelle page de son histoire. Les violences et conflits armés ont cédé place à la paix et au développement dans cette agglomération, grâce à un leadership fort à la tête de la province, ainsi que la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de faire de l'Ituri une province pacifiée et émergente. Nous avons appris dans les réseaux sociaux une alerte faite par un certain monsieur Eric Kaigwa, qui est, je ne sais pas, il est d'où, en disant que l'UPDF arrive ici, il va faire son entrée à Bunia pour protéger les populations victimes, plus particulièrement les Ema. C'est faux et archi faux. C'est du mensonge pour vouloir séparer les communautés. Retenez que l'UPDF, ce sont nos partenaires dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Dans ces opérations, elle ne viendra pas ici pour une seule communauté. Il ne viendra pas pour la communauté Ema. Elle viendra pour toute la communauté. Les Lendu, les Bira, les Nyali, les Ndokebo, les Mambisa, les Ngiti, pour toutes les communautés vivant en Ituri dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Selon Eric, dit que l'UPDF viendra pour les Ema et contre d'autres tribus. C'est un menteur, quelqu'un qui veut diviser les Ema. Est-ce que les Ema vous ont donné mandat de parler pour eux? C'est comme ça que vous avez toujours trompé les peuples Ema, vous les prenez comme vos esclaves, vous et votre monsieur Thomas Lubanga, qui est là-bas. On a dit restez ici, faisons la paix, pardonnons-nous, réconcilions-nous, il n'a pas voulu. Vous voyez maintenant là où vous êtes, vous ne savez pas de quel sens c'est voué. L'armée ougandaise est dans les opérations conjointes avec les FARDC. À ce moment, nous vous parlons, le commandant sectaire est à Boga en réunion de commandement avec le commandement de l'UPDF. Si l'UPDF viendra ici dans ces opérations, elle ne viendra pas pour les Ema et elle ne viendra pas aussi contre d'autres tribus. Si elle viendra ici, c'est pour toute la population, car l'armée ougandaise, c'est l'une des partenaires de la RDC dans les opérations Soudia en Ituri. Donc cessez de mentir, cessez de prendre les Ema comme vos esclaves, cessez de prendre la population Ema comme vos jouets et que vous voulez les opposer à d'autres communautés alors que nous sommes dans une époque où nous devons fédérer nos forces pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. L'UPDF viendra ici pour protéger toutes les communautés, protéger toutes les tribus et toute la population iturienne dans le cadre des opérations conjointes Soudia et FARDC UPDF. Nous appelons la population au calme. C'est au nom du gouverneur militaire, lieutenant général Luboyankan Chamadjoni. Ne fuyez pas, n'allez pas fuir à la MONUSCO. La situation est sous contrôle des forces armées. Il n'y a rien à craindre. Vaguez librement vos occupations sans moindre crainte. L'UPDF, c'est un de nos partenaires de la République démocratique du Congo qui nous menons les opérations conjointes dans le cadre de traque contre les groupes armés qui insécurisent la région. Ne suivez pas Eric Kaigwa et les autres qui sont en Ouganda. Ils pensent qu'ils vont prendre le peuple iturien comme leurs esclaves.
Ils veulent bien prendre le peuple Ema comme leurs esclaves. Le peuple Ema n'est pas votre esclave. En disant que UPDF viendra pour sécuriser le peuple Ema et combattre d'autres peuples. Vos plans vont échouer aujourd'hui et pour toujours. Et nous vous appelons d'abandonner cette entreprise criminelle. Il faut Ouache Ziaka. Léo, il faut Ouache Ziaka. Et c'est comme ça que vous avez conduit Thomas Lubang en erreur en faisant la politique de la grenouille gonflée. C'est fini cette histoire. Ne fouillez pas. Restez chez vous, vaguez librement à vos activités. N'allez pas se réfugier à la MONUSCO. Il n'y a rien là-bas et la situation est calme, la ville est calme. UPDF viendra ici dans le cadre des opérations conjointes FARDC UPDF pour appuyer les éléments de forces armées à restaurer l'autorité de l'État selon le partenariat entre la République serbe de l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup fait et nous devons protéger l'Ituri et sécuriser l'Ituri également avec toute la population et le partenaire. L'avenir de l'artisanat est très sombre. Si jamais on mettait en application cette mesure du ministre, je crois que nous serons beaucoup plus frappés, nous, les exploitants miniers artisanaux. Et non seulement nous, mais le gouvernement aussi, parce que nous apportons, nous produisons au moins 30% de minerais vendus sur le marché international. Si jamais on n'achète pas nos produits, si jamais nous on ne produit pas, donc automatiquement il y aura réduction au moins de 30% sur le marché de produits miniers vendus sur le marché international. Donc c'est un problème. Et puis, j'aimerais dire quelque chose par rapport à nos autorités qui nous suivent en ce moment. Je crois que nos autorités ne soient pas distraites. Pourquoi? Parce que de tout ce temps, du temps de la GECAMINE produisait 450 000 tonnes par an et elle était première productrice mondiale de cuivre et cobalt. Mais maintenant, là, avec cette prolifération des sociétés extractives, elles arrivent à produire au moins 3 millions de tonnes chaque année avec objectif de produire 12 millions de produits d'ici 2040. Alors que les produits miniers sont épuisables, les produits sont en train de s'épuiser, que l'État ne reste pas distrait et se contenter seulement de redevances minières et des taxes sur les concessions. L'État doit vraiment faire un effort. Et moi, à mon avis, si on doit revoir la Constitution, je crois que ça c'est le premier point qu'on doit revoir, le point là, la redevance minière de 0,3%. Je ne sais pas, l'État, les législateurs s'est basé sur quoi pour décider 0,3%? Pourquoi ne pas mettre 10%? Pourquoi ne pas mettre même 5%? Mais on a mis 0, ça c'est au bénéfice de multinationales. Ils sont en train de piller systématiquement, ils sont en train de saigner à blanc la RDC. Bientôt là, d'ici 2040, 2050, nous allons nous retrouver avec des trous partout. Et voilà, les minéraux partis, eux, ils auront des réserves et des grandes réserves chez eux pendant que nous serons dépendants